Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme prévu lors de la dernière, je vous avais parlé un peu des moyens de stockage que j'avais pour créer une vidéo. Actuellement, donc c'est le petit réflexe 60D qui m'enregistre si vous voulez. Et il m'enregistre sur quoi la vidéo? Tout simplement sur une carte donc de chez SanDisk que j'avais pu vous présenter, une Extreme Pro de 32 Go. Je vous avais déjà dit que j'adorais la marque SanDisk. Et là, j'ai la chance d'avoir été recontacté par SanDisk il n'y a pas longtemps pour parler de leur SSD. Qu'est-ce qu'un SSD? C'est tout simplement un disque dur 10 fois plus puissant. On va en parler aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça me fait franchement super plaisir. Vous êtes de plus en plus et c'est ce qui a permis ce petit partenariat avec SanDisk pour obtenir un 480 Go, un bon petit SSD. Vous allez voir les débits de lecture, d'écriture et tout, c'est la folie. Allez, hop, on découvre ça ensemble. Pour commencer avec ce que j'ai dit dans l'introduction, c'est pas vraiment un disque dur plus puissant puisque ça se nomme SSD, ce qui signifie Solid State Drive, et si vous voulez, c'est une mémoire flash qui va permettre des débits beaucoup plus élevés. Pour vulgariser la chose, lorsque vous allez rechercher un document photo vidéo ou jeu vidéo pour le charger, par exemple, avant de pouvoir y jouer sur un disque dur, il va parcourir les documents qui sont stockés sur le disque puisque c'est un disque qui tourne, et si vous voulez, là, le SSD va vous permettre tout simplement d'obtenir un fichier exactement dans le même principe qu'une clé USB, par exemple, le 3.0. Comme vous le savez, il y a eu le 3.0 qui est passé il n'y a pas longtemps. C'est une norme 10 fois plus rapide, encore une fois. On nomme ça ainsi. Après, les débits ne sont pas exactement 10 fois plus rapides, mais c'est vraiment, on obtient, si vous voulez, vraiment des débits optimum avec ça, puisque c'est tout simplement une pièce qui ne va absolument pas bouger. Un SSD, il n'y a rien qui bouge à l'intérieur. C'est tout simplement du flash drive, donc c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple d'accès pour l'ordinateur pour rechercher ses fichiers beaucoup plus rapidement, puisqu'il n'a pas besoin de parcourir un disque. Avant toute chose, et pour vraiment arrêter les plus curieux et les plus pressés d'entre vous, n'allez pas directement acheter un SSD là tout de suite puisque ça dépend ce dont vous allez vouloir en faire. C'est pas à mon goût à l'heure actuelle destiné à tout le monde. Si vous voulez, tout le monde aujourd'hui peut en avoir un, mais pas tout le monde va forcément en avoir l'utilité et va ressentir la différence avec un disque dur. Je m'explique, si vous voulez, aujourd'hui pour un petit SSD, donc vous allez déjà pouvoir démarrer, j'ai pu à l'instant regarder encore une fois sur Amazon un petit SSD de 128 Go de chez SanDisk en entrée de gamme. Là aujourd'hui je teste et je vais vous tester, on va parler aujourd'hui d'un SanDisk Extreme Pro, donc c'est vraiment la gamme Pro à 480, avec un 480 Go qui va coûter dans les 250 €, donc c'est quand même super cher pour, si vous voulez, du stockage aujourd'hui dans un PC, quand on pense que des PC coûtent 600, 700 €, mettre 250 € dans un disque en flash, si vous voulez, un flash drive, il va tout simplement quand même en falloir l'utilité. Mais aujourd'hui, et si déjà vous souhaitez débuter, sachez qu'en entrée de gamme, avec un 128 Go, ça va vous coûter une cinquantaine d'euros, ce qui est beaucoup plus abordable si vous souhaitez par la suite avoir un disque dur pour stocker et avoir votre petit SSD pour par exemple installer Windows, etc. et accélérer tous les petits logiciels dont je vais vous parler par la suite, parce que bien évidemment il y a de gros avantages quand même à utiliser un SSD dans la vie de tous les jours si on est vraiment un peu geek sur les bords, c'est à dire que voilà, si on veut ouvrir vite fait des fichiers et autres, vous allez voir que c'est quand même super intéressant. Au niveau des avantages, et le plus gros, c'est bien évidemment le débit en écriture et en lecture. Si vous voulez, pour un disque dur comme ça, donc bien évidemment il n'est pas dans la boîte, il est installé dans le PC, puisqu'après je vais vous montrer tout simplement comment j'ai fait à l'installer, comment on installe un disque dur ou un SSD, donc passer d'un disque dur à un SSD pour pouvoir garder les mêmes données sans devoir tout réinstaller. Aujourd'hui, il y a des outils de clonage plutôt sympas dont on va parler, mais si vous voulez, là au niveau de la vitesse en écriture, pour vous donner une idée et pour vraiment grossir le tout, je sais que ça va peut-être pas plaire à certains parce que c'est pas forcément dédié pour ça et je vais vous l'expliquer par la suite, mais si vous voulez aujourd'hui un film de 1,5 Go, on va mettre entre 2 et 3 secondes pour le copier-coller d'un SSD à un SSD. Donc ça pourrait fonctionner par exemple d'une clé USB 3.0 à un SSD, même si bien évidemment l'ordinateur va prendre en compte celui qui est le moins rapide. Donc si vous allez transférer un film par exemple d'un disque dur à un SSD, les débits vont être celui du disque dur, puisque le disque dur ne peut pas comme ça exploser et avoir les mêmes débits qu'un SSD, ce qui me paraît logique. Mais si vous voulez, dans tout ça, déjà ça a un gros avantage au niveau du SSD. Je vais vous parler d'un film pour vous donner une idée, parce que je sais que la plupart d'entre vous mettent entre 15 secondes et 1 minute 30, 2 minutes pour tout simplement juste transférer un film d'un SSD à un autre ou d'une clé USB à un SSD. Aujourd'hui, et je l'ai fait là, à l'instant, j'ai copié-collé un film de 1,5 Go et ça a mis 2 secondes et demie à peu près. C'est vraiment instantané, c'est juste la folie. Donc à partir de ce moment-là, on peut déjà y voir un gros avantage suivant les dossiers qu'on souhaite transférer. Si je fais des montages vidéo, imaginez un montage vidéo où j'ai 150 Go de séquences vidéo, j'arrive, boum, je les transfère d'une clé USB 3.0 ou tout simplement parce que maintenant dans les grosses caméras, on peut directement insérer des SSD. Donc imaginons que j'ai un SSD dans ma caméra, une grosse caméra RED ou autre pour les plus connaisseurs d'entre vous. Boum,
boum, je viens le brancher à mon petit dock USB 3.0, je transfère mes 100 Go de fichiers en un rien de temps et en plus de ça, mon PC, vu qu'il aura un SSD d'embarqué dessus, il va mettre très peu de temps à analyser toutes ces données-là pour les mettre dans le montage vidéo. Donc ça déjà, c'est si vous voulez, aujourd'hui, ça devient indispensable pour tout monteur vidéo et toutes les entreprises de cinéma et autres. Il n'y a plus personne qui travaille avec des disques durs normaux. Pour continuer avec les avantages, un SSD, sachant qu'il n'y a aucune pièce qui bouge à l'intérieur, c'est silencieux, contrairement à un disque dur où on entend le disque tourner, et ça chauffe un peu moins, voire moins quand même, puisque je sais que j'ai des disques durs qui pouvaient monter jusqu'à 50 degrés, voire 60, enfin c'était la folie dans des disques durs anciens. Oui, je vous assure, le PC fait bien effet chauffage l'hiver, n'ayez aucun souci pour moi. En tout cas, depuis peu, j'ai vraiment diminué les disques durs, j'ai remplacé la plupart par des SSD, et là on atteint allez, 25 degrés maximum, voire 30 suivant les utilisations qu'on en fait, mais c'est en tout cas pour ma part, divisé par 2 au niveau du coup de chaud, si vous voulez, dans l'ordinateur, il n'y a pas à dire. Et en plus de ça, si vous-même vous avez un ordinateur par exemple avec du water cooling, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de ne plus avoir de ventilateur pour refroidir son processeur et autres, mais tout simplement un liquide froid qui va passer si vous voulez dans les composants. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en gros voilà, si vous voulez optimiser votre PC pour éviter qu'il chauffe et qu'il fasse du bruit, le SSD aujourd'hui c'est indispensable. Et ensuite, pour terminer avec les avantages, c'est aussi au niveau du jeu vidéo, puisqu'on sait que SanDisk a commencé à faire quelques partenariats avec l'ESL Pro Series ou tout simplement la Gamer Assembly où ils ont pu assembler tous les PC avec des SSD. Pourquoi on parle de jeux vidéo? Attention, et je vais vraiment prendre des pincettes là-dessus parce que je sais qu'il y en a énormément d'entre vous qui vont venir m'attaquer là-dessus. Lorsqu'on utilise un jeu vidéo qui est installé sur un SSD, on va sentir bien évidemment la différence au niveau des temps de chargement, des textures, du jeu vidéo, des menus, etc. lorsqu'on ne joue pas en ligne, bien évidemment. Et là, encore une fois, je prends des pincettes puisque quand on atterrit sur le menu, etc., du moment où on est tout seul, on va voir une différence, mais du moment où on va lancer le jeu, si vous voulez, le jeu va pas pouvoir aller dire à votre adversaire qui lui a un disque dur pourri, bah attends, on va plus vite parce qu'il y a Romain qui joue avec un SSD. Donc si vous voulez, à partir de ce principe-là, c'est vraiment super utilisé dans les gros jeux. Je pense notamment dans les derniers jeux The Witcher 3, etc. Quand on fait du solo, voilà, les textures vont se charger plus rapidement, ça va être beaucoup plus fluide, etc. Après, bien évidemment, il faut que le PC suive derrière. Si vous avez une carte graphique pourrie et un processeur pourri, on peut pas faire des miracles. Mais en tout cas, sur ce point-là, je comptais vraiment insister parce que SanDisk se lance de plus en plus dans l'e-sport, etc. pour tout simplement fournir dans les PC, et c'est pas pour rien, c'est qu'il y a vraiment un avantage lors de certains jeux ou même en LAN, lorsque tous les PC sont si vous voulez, équipés de SSD au niveau du stockage, etc. et des lancements de jeux vidéo, ça va être quoi qu'il en soit beaucoup plus rapide. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait la comparaison tout à l'heure avec un film, bah, c'est à peu près pareil pour le jeu vidéo, donc c'est 10 fois plus rapide exactement. Comme son nom l'indique, SSD, les USB 3.0, etc. c'est 10 fois plus rapide et c'est pas pour rien. Ensuite, comment ça se passe lorsque je veux tout simplement brancher mon SSD pour la première fois? C'était ce dont je souhaitais vous expliquer un peu. Je suis pas là du tout pour vendre un produit ou quoi que ce soit, c'était vraiment aussi pour parler du SSD et du disque dur en général. Jusqu'à présent, j'avais un disque dur de 500 Go. J'ai tout simplement, si vous voulez, pris mon SSD, je l'ai branché en SATA. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est tout simplement une fiche dans l'ordinateur qui va vous permettre de relier, mais directement dans le PC. Donc, j'ai pas précisé aussi, mais bien évidemment, le SSD peut s'installer dans un PC portable et dans un PC fixe. On va voir après, si vous voulez, au niveau du clonage, c'est exactement la même chose, sauf que dans le PC fixe, on va nous falloir un petit hub USB, par exemple, pour pouvoir relier le SSD, puisqu'on n'a pas plusieurs places de disponibles dans un PC portable pour pouvoir en mettre deux en même temps. J'avais juste à brancher un SSD, l'ordinateur l'a détecté directement, et ensuite j'ai lancé, si vous voulez, donc on peut installer tout ce qui est les SSD, SanDisk, Dashboard, etc. Tous les logiciels qui sont fournis par SanDisk pour pouvoir avoir les petits antivirus, les statistiques de nos SSD en temps réel, etc. On a vraiment plein de choses de disponibles, mais en plus de ça, on a une petite clé de licence pour un logiciel, si vous voulez. Je vais vous mettre aussi le lien du logiciel que j'ai utilisé pour le clonage. Ça veut dire que notre logiciel, on va lui dire de sélectionner les données de notre disque dur, on va sélectionner ensuite le nouveau SSD dans lequel on souhaite installer, on fait cloner, on attend, j'ai mis environ 20-30 minutes pour pouvoir transférer le tout, puisque mon disque dur principal n'était pas hyper bourré, puisque j'ai d'autres disques durs de stockage à côté. Une fois que c'est transféré, vous éteignez votre PC, vous enlevez le disque dur, vous mettez le SSD, vous rallumez, et hop là, c'est terminé. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment la folie, puisque combien de temps j'ai passé à réinstaller Windows entièrement. Donc à partir du moment où on peut utiliser vraiment un service de clonage, c'est beaucoup plus rapide et ça s'installe super facilement, comme vous avez pu le voir là avec les petites vidéos que j'ai pu vous mettre.
Pour terminer et pour parler du SSD que j'ai reçu, c'est vraiment encore une fois la gamme Pro, c'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, et j'insiste vraiment là-dessus, pas tout le monde a besoin de dépenser 250 € dans un 480 Go, c'est une grosse somme et j'insiste vraiment là-dessus, surtout pour les plus jeunes d'entre vous qui souhaitent acheter un PC pour Noël, les anniversaires ou quoi, vraiment les gars, les filles et autres, ne souhaitez, les gars, les filles et autres, c'est un peu bizarre, ne voulez-vous éviter en tout cas d'aller faire acheter à votre père ou à vos parents un PC avec un disque dur de 1 Tera en SSD de chez SanDisk en marque professionnelle ou autre. Si c'est pour jouer très clairement à du Call of Duty en ligne, ça vous servira strictement à rien. Il faut vraiment en avoir l'utilité. Pour le moment, là où je vois énormément d'utilité et de façon de faire avec ce SSD, c'est dans les gros jeux en solo. Si on est vraiment un mordu de jeu en solo, on va sentir la différence au niveau des chargements de textures, etc. Mais surtout au niveau des transferts de vidéos. Je veux dire, moi qui, par exemple, si je fais une semaine de voyage, j'arrive avec tous mes dossiers, etc. Je les mets en 3.0 directement avec un petit hub USB de ma carte SD en 3.0. Je transfère ça puisque ma carte SD peut écrire en 95 mégaoctets par seconde et une fois que c'est dans mon ordinateur, je vais pouvoir le transférer en 515 mégaoctets par seconde vers le logiciel de montage sans forcément le copier-coller, mais si vous voulez au niveau du logiciel de montage, il va les charger beaucoup plus rapidement. Pour moi, voilà, il y a vraiment 2-3 points énormes où il ne faut pas hésiter avec un SSD. Vous êtes professionnel de la photo, de la vidéo, vous utilisez Photoshop, Adobe Premiere et tous ces gros logiciels à mort toute la journée, ou alors vous êtes un gros mordu de jeux vidéo qui avait une vingtaine, trentaine, quarantaine de jeux en solo d'installer dessus. N'hésitez pas à installer les plus gourmands d'entre eux et ceux où vraiment les textures sont longues à charger et les gros jeux. Je pense notamment à GTA V. On installe GTA V sur un SSD. Je vous assure que la campagne en solo se fait largement ressentir au niveau de la différence. Contrairement à un disque dur, il n'y a pas à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je pense avoir vulgarisé la chose au maximum pour que la plupart d'entre vous comprennent parce que je sais que vous êtes jeunes, que vous n'êtes pas forcément intéressés par l'informatique et autres, donc si vraiment vous qui me regardez là, vous êtes un professionnel de l'informatique, ne venez pas me dire en commentaire comme quoi ça on le dit pas comme ça, comme quoi ça c'est pas exactement ça et tout. Je sais que la plupart des choses que j'ai citées, je les ai vulgarisées au maximum pour que la plupart d'entre vous comprennent, mais je sais exactement voilà, comment derrière ça fonctionne si vous voulez plus en profondeur, un SSD, etc. C'est beaucoup plus complexe à expliquer que ça, mais je pense en tout cas vous avoir expliqué la principale fonctionnalité d'un SSD qui est la rapidité au niveau de l'écriture et de la lecture. Pour finir cette petite vidéo et encore une fois puisqu'elle est en partenariat avec SanDisk, j'ai pu donc un peu négocier avec eux, etc. pour voir et pour vous faire gagner un SSD, alors ce ne sera pas un cette fois-ci, puisque je sais que déjà un c'est dur à avoir. Ils vous font gagner 3 SSD, alors je les ai notés, il y en a un Ultra de 240 Go, il y en a un Extreme Pro, donc exactement le même que moi de 480 Go, et un Extreme Pro de 240 Go. 3 gagnants, c'est plutôt pas mal pour une vidéo comme ça, en plus de ça informative et découverte. J'étais vraiment super content de pouvoir vous en faire profiter. Si ça vous plaît, ce concept-là, de pouvoir vous faire découvrir des choses plus en profondeur, mais tout en gagnant aussi le produit à la fin, n'hésitez pas à me le dire. Encore une fois, ça me fera super plaisir de m'être investi parce que je vous avoue que ce style de vidéo-là, ça demande plus d'investissement que des petites vidéos où je reçois juste un produit pour vous le présenter. Donc je suis super content de vous avoir présenté ça. Pour pouvoir les remporter, tout est expliqué dans la description. Vous avez un lien suivant le SSD que vous souhaitez gagner. J'ai toujours encore du mal avec le disque dur SSD. Vous allez répondre à une question, vous allez voir la réponse est très simple si vous avez écouté la vidéo entièrement, il n'y aura pas de souci là-dessus. Et j'annoncerai le gagnant sur Twitter ou Facebook ou dans les liens dans la vidéo. Enfin de toute façon, suivez-moi sur les réseaux sociaux, j'en parlerai directement quand est-ce que se terminera le concours. Mais je pense qu'il durera une semaine, voire un peu plus. On verra ça, en tout cas je vous tiens au jus sur les réseaux sociaux. J'espère vraiment encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Faites-moi part de vos commentaires, de vos avis, de vos conseils si vous souhaitez que j'améliore quelques petits trucs au niveau de ces vidéos-là. J'attends vos commentaires avec impatience. D'ici les prochaines vidéos, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir les prochaines et être au courant directement des news sur cette chaîne. Mais d'ici là, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.